Bonjour et bienvenue à notre émission Le livre à la portée des mots, notre émission de littérature, deuxième saison, mais cette année on a décidé de venir à la bibliothèque. Ben oui, il n'y a pas un meilleur endroit pour lire que la bibliothèque. On est à Dolbeau-Mistassini et cette année, on va changer un peu le concept. Ça va devenir un peu un club de lecture sur certaines thématiques. On va discuter des livres qu'on a lus et qu'on a bien aimés. Avec moi, aujourd'hui, mes deux panélistes pour les prochaines semaines. Madame Monique Dubreuil. Bonjour, Madame Dubreuil. Bonjour. Ça va bien? Bien. Oui. Madame Dubreuil, qui est une ancienne enseignante, qui était aussi propriétaire d'une boutique de fleurs, Salon Fleuri, pour ceux de Dolbeau-Mistassini qui connaissent cet établissement. Et j'ai aussi avec moi Madame Roxane Bernier. Bonjour, Roxane. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Qui est esthéticienne et bibliothécaire. J'adore ça. Moi, je trouve que dans la vie, il faut être éclectique et aller dans tous les domaines. Je trouve que c'est Dans mes deux passions. deux belles passions. C'est génial. Et moi-même, Pierre Turcotte, qui sera votre animateur pour la saison. Aujourd'hui, notre thématique, c'est les lectures d'été. L'été, on sait qu'il y en a plein de gens qui disent ben, on plus lire l'été, on lire différemment. C'est un peu ma première question. Avant qu'on parle de livres, je veux savoir, est-ce que vos habitudes de lecture changent selon l'été? Moi, je sais que durant l'hiver, je lis beaucoup à cause de mon métier d'enseignant aussi, puis ici, beaucoup de traités d'histoire, d'essais politiques, d'informations. Puis l'été, je vais plus peut-être me lancer dans des fictions ou dans des grosses briques que je n'ai pas le temps de lire l'hiver, je ne sais pas. Vous, Roxane, est-ce que tes lectures d'été changent avec... J'ai remarqué que oui. Oui? L'hiver, je lis beaucoup plus des science-fiction, du fantastique plus. OK. Puis l'été, je vais arriver plus avec des histoires d'amour. Ah? Ouais. Puis pourquoi? Sais-tu pourquoi ça peut donner ça? L'été, je pense que ça a besoin d'être plus léger. OK. C'est un livre de science-fiction avec beaucoup de personnages. Il faut plus le lire de bout en train, tandis qu'un livre de relation d'amour, d'habitude, il y a 4-5 personnages au plus. OK. Donc, c'est moins dur Moins dur à digérer. Oui, à suivre aussi quand on l'échelonne sur... Oui, on peut lire ça sur la plage, tranquille. D'être super concentré, ça se lit bien. Oui. Et vous, Madame Dubreuil, est-ce que vos lectures d'été, ça change par rapport au reste des autres saisons? Lecture d'été, théâtre d'été, ça suppose léger. Ouais. Oui. Pour moi, un livre, c'est un livre et ça se lit en toute saison. C'est mon avis. Oui. Alors, je ne vois pas de différence dans le genre de lecture pour moi l'été plutôt qu'ailleurs, plutôt que le reste de l'année. Oui, bien tant mieux, en fait. Puis comment est-ce que vous organisez vos lectures, en fait? Est-ce que vous avez déjà prévu? Tu vois, moi, j'aime beaucoup terminer un livre avant d'en commencer un autre. Ma conjointe, elle va lire 3-4 affaires en même temps. Est-ce que vous changez de genre ou vous dites, bah là, je suis dans le fantastique et pendant, je sais pas, 1 an, vous lisez un peu la même chose, Madame Dubreuil? Je lis toujours 2 livres à la fois. OK. Très différents l'un de l'autre, mais et même quelquefois 3, là, mais jamais qu'un seul. Et pourquoi? Bien, je trouve ça astreignant, je trouve ça dépend aussi du genre de livre, là. Il y en a, entre autres, qu'on peut pas lire d'un couvert à l'autre, là. Je pense, encore une fois, Quatuor d'Alexandrie, qu'on reparlera. Ça se lit pas d'un trait, là. C'est beaucoup trop lourd. Alors, on alterne avec autre chose de plus simple. Ouais. Puis toi, Roxane? Moi, j'en lis beaucoup en même temps. OK. Parce que je me déplace beaucoup. J'en Ouais. ai un au salon où je travaille, j'en ai un que je traîne dans ma bourse, un dans ma voiture, tout dépendant. Je vais quelque part, hop, j'en amène un, j'en ai un tout le temps, au chalet. Ah oui, OK. Mais c'est ça, je vais changer de thème. Là. Tu sais, je vais y aller avec un développement personnel, un livre d'amour, une science-fiction, tu sais, vraiment pour que ça soit différent. OK. Moi, je me plonge. Moi, quand j'embarque dans quelque chose, il faut que je le termine avant d'embarquer dans un autre univers. Sauf que systématiquement, quand je finis un genre, j'essaie d'aller dans complètement autre chose, un peu pour brasser les idées puis laisser décanter un peu l'univers dans lequel je viens de sortir. Bon, on va parler de vos lectures d'été. Roxane, qu'est-ce que tu as à nous proposer comme ta première lecture d'été? Ce que tu as aimé? On me dit que c'est After de Anatole. Oui, je l'ai ici. On me Ben, dit ça, mais je l'ai écrit. Ça, c'est le tome 3. OK, c'est une série. C'est une série, il y a 5 tomes. OK. Présentement, je suis rendue au 3. Pourquoi tu as décidé de lire ça au départ? C'est vraiment à cause d'un site Internet, OK. Bookno, que je suis beaucoup les livres là-dessus. OK. Que des fois, les gens font des commentaires, donc on est capable de voir qu'est-ce qui est bon. Des fois, ça sort en France en premier. Donc,
qu'eux autres, ils ont avant nous, fait qu'ils font des commentaires et tout ça. Lui, il avait des très bons commentaires. OK. Donc, c'est ça m'a donné le goût de le lire, justement parce que c'était une histoire d'amour, on est l'été, fait que j'ai dit, je vais changer de genre. Anata, je la connaissais pas du tout. Elle s'est fait connaître par l'Internet, par un site qui s'appelle Wattpad. Elle a comme écrit ses livres sur Internet, où les gens pouvaient les lire, puis elle a décidé de les publier. Donc, finalement, certainement bien marché. Connu, Puis on rentre dans quel genre d'univers dans After? C'est une jeune qui rentre à l'université. Elle est très prude, elle est très BCBG, là, très, très réservée. Puis elle fait la rencontre de sa coloc, parce que les autres, ils partagent le chambre avec un inconnu au départ. L'autre fille est tatouée de la tête aux pieds, pratiquement, avec les cheveux rouges. Donc, on connaît peut-être ses amis. C'est confrontant. Oui, hein? ses amis qui suivent avec ça. Donc, elle a fait la rencontre d'un de ses amis qui s'appelle Ardin. OK. Donc, ils vont s'haïr autant qu'ils vont s'aimer. Fait que l'histoire d'amour débute comme ça, puis c'est très... C'est des montagnes russes d'émotions. C'est des montagnes russes d'émotions. Ça t'a fait vivre des bonnes émotions. Puis est-ce que le fait que c'est une série, est-ce que... parce que des fois, dans les séries, c'est pas toujours égal, mais dans la continuité, là, ça se lit bien, puis c'est toujours intéressant. Oui, j'ai toujours le goût de l'ouvrir pour le lire, pour continuer à savoir. Ah non, il est arrivé ça la dernière fois, là, j'ai tout en hâte de savoir la suite. Puis est-ce qu'on peut lire juste le premier ou on est obligé de lire la série au complet pour avoir un peu une histoire globale? C'est sûr qu'on reste sur notre fin. Si on lit juste le premier, là, c'est vraiment une série. C'est vraiment une série. Oui, un peu comme une série télé. Là. On aime ça avoir. On va en connaître plus quand le premier finit, ça, c'est sûr et certain. OK. Wow, bien merci, Roxane, ta première suggestion. Je vais parler de ma première suggestion parce que je sais que, Mme Dubreuil, vous avez comme un concept, vous, pour vos lectures d'été. On va y revenir. Moi, je dois avouer que je viens de terminer ça. Écoute, ça fait quelques jours. C'est The Diary of a Teenage Girl, écrit par Phoebe Glockner. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. C'est assez fascinant. Il y a un film qui vient de sortir d'ailleurs là-dessus. Comme beaucoup de films, je ne sais pas si ça va être à la hauteur du livre. C'est excessivement cru, très troublant comme livre. C'est le journal intime d'une jeune fille qui a 15 ans dans les années 70 à San Francisco, donc en plein mouvement hippie et avec une mère qui n'a presque pas connu son père. Sa mère est droguée. Écoute, c'est un peu étrange. Et à 15 ans, elle développe une relation amoureuse avec son beau-père qui a plus que le double de son âge. Et là, c'est la drogue. C'est vraiment la recherche d'une identité. Elle se fait mettre dehors de plein d'écoles. Elle a tout contre elle, en fait. C'est extrêmement difficile. Mais c'est hyper cru, là. C'est cœur sensible, ça se tenir. D'ailleurs, le film est classé 16 ans et plus, là, puis je peux comprendre. Mais c'est la recherche d'identité. Je pense que tout adolescent, on a passé à travers ce questionnement-là, mais là, il va d'une manière assez intense où on... Oui, drogue, alcool, sexe. D'époque aussi, ça... Oui, on sent l'époque beaucoup là, des hippies, là, des peace and love, en fait. Mais le mouvement est en train de s'essouffler, puis on est plus dans ce qui est venu après, là, les excès de drogue, etc. Et c'est extrêmement difficile. Je vous dis, là, sa mère, pour qu'elle arrête de se piquer à l'héroïne, la saoule en disant « si tu bois, tu n'auras pas le goût de... » Ah non, c'est extrêmement étrange, là. On voit des moments où sa mère et son ami sont couchés sur le plancher à prendre des drogues pendant qu'elle leur met de la musique selon leur envie. C'est très étrange. Et en plus, elle s'est mise à dessiner dans son journal intime. Et d'ailleurs, c'est ça qui lui a un peu sauvé la vie. Parce qu'aujourd'hui, elle enseigne dans une université les arts graphiques. Et elle publie... ce qui est intéressant beaucoup, c'est que toute l'histoire est illustrée par des dessins qu'elle a faits. Il y a même des bouts en bande dessinée où elle va montrer. Ça se lit tout seul. Je ne sais pas s'il y a une version française. J'aime beaucoup lire dans la langue d'origine. Donc, écoute, je vais aller voir le film. Je n'ai pas vu le film encore. J'ai l'impression que ça va être, je ne dis pas décevant, mais ça ne pourra jamais aller parce que c'est excessivement cru. Puis quand on écrit dans un journal, des fois, on enlève les émotions, hein, puis c'est assez troublant. Mais, belle réflexion. Moi, j'ai des enfants, puis là, tu les vois grandir, puis faut faire attention aussi dans nos comportements en tant que parents. Puis, en tout cas, c'était... C'est écrit en anglais. Là, lui est en anglais. Moi, j'aime beaucoup, c'est ça, les versions originales, mais j'ai l'impression que ça a été traduit en français. Je n'ai pas pris le temps de vérifier, malheureusement. Mon erreur. Je prends le blanc. Donc, ça, c'était ma lecture d'été un peu la plus intense.
Maintenant, on va passer à vous, Madame Dubreuil, parce que là, vous allez nous parler de 3 livres, peut-être même plus, de Grégoire de la Cour. Vous, Voilà. vous avez décidé cet été de vous plonger dans un auteur. Que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. OK? Et ces 3 livres, en fait, il a commis 5 livres. J'ai lu les 3 du centre. OK. Le premier est la première chose que l'on regarde. Je fais une parenthèse en ce sens que je pourrais dire que les hommes regardent et je ne vous dirai pas quoi. OK. Le deuxième que j'ai aimé, le deuxième, La liste de mes envies. C'est un livre, c'est l'histoire d'une dame qui a une vie toute simple et qui, du jour au lendemain, gagne à la loto une somme très importante. Et elle ne sait pas trop quoi faire avec. Elle hésite à le dire. Elle décide de ne pas le dire, justement. OK. Elle cache son chèque, là, enfin, elle le cache dans une boîte à chaussures et elle l'oublie temporairement. Son mari le trouve. Et comme ils ont pratiquement le même nom, ils ont le même prénom au féminin et au masculin, et le nom de famille est le même. Alors, ce monsieur, son époux, efface le dernier « E » de son nom et change le chèque À son nom à lui. à son nom à lui. Alors, c'est un bouleversement total de sa vie, et il la quitte, et il part avec les sous. Mon Dieu Seigneur. Alors, c'est quelque chose, là. Et le dernier, c'est celui-ci, On ne voyait que le bonheur. Alors, c'est vraiment un bonheur. Tu sais, tu regardes comment il te reste de pages, puis tu te dis, t'as pas hâte d'arriver à la fin, là. Oui, parce que c'est un bonheur à C'est lire. un bonheur. Alors, on dit ici, c'est un roman bouleversant sur la violence de nos vies et la force du pardon. Puis, est-ce que je peux... Oui, vous pouvez. Il y a quelques phrases que j'ai retenues de ces 3 livres-là. Alors, je vous les cite. L'amour, un enchaînement de coïncidences qui prennent du sens et deviennent des miracles. Wow. Apprendre, le silence possède la violence des mots. Les mots peuvent tuer autant que les coups. Apprendre à tuer ce qui a tué. Retourner à un monde de l'enfance, des illusions qui ne blessent pas, au sang qui n'est qu'une couleur, pas encore une douleur. On est beaucoup dans Voilà. Ça a l'air de des romans axés sur la psychologie des personnages. Oui, c'est apprendre à se pardonner, comme on dit. Puis qu'est-ce qui vous a attiré chez Grégoire de la Cour? Comment vous êtes tombé là-dessus? C'est une parente qui m'a parlé de cet auteur-là. Encore une fois, je ne le connaissais pas du tout. Et c'était vraiment ma découverte de l'été, là. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez dans... Il écrit avec justesse. Il n'y a pas un mot qui veut rien dire. OK, oui. Tout est très Une bonne à maîtrise propos. de la langue française. Oui. Et ça se lit bien, c'est aéré. C'est un très bon auteur. C'est un Français. OK. Alors, il a lu 2 livres que je n'ai pas lus encore, le premier et le dernier. Le premier, c'est L'écrivain de la famille. Et le dernier, bon, les mots m'échappent. Alors, ces 2 livres sont en tête de liste de mes envies. Oui, Voilà. c'est bien dit. Et est-ce que ces 5 livres qui sont, c'est des histoires différentes, là. On n'est Oui. pas, c'est pas une série, là. Non, absolument pas. OK. Puis lui est encore prolifique. Il va vous écrire J'espère encore. bien qu'il va continuer. Ouais. Ça vous a fait... Est-ce qu'on est souvent dans les mêmes thématiques ou dans chaque roman, on embarque dans une thématique différente? On a parlé des envies, on parle de bonheur. C'est des thématiques quand même qui nous touchent. Je pense qu'il y a un dénominateur commun. Oui, Oui, en ce sens que c'est l'âme humaine. c'est l'âme humaine. Je On est vois beaucoup, ça ben comme là, ça. on écoutait les phrases que vous avez lues, on est Ouais. beaucoup dans la psychologie humaine. là. Voilà. Alors, c'est des phrases qui ont été prises dans les 3 livres. Alors, on OK. voit qu'il y a une ligne Ouais. à suivre. Il y a un suivi là-dedans. Voilà. Ben, c'est intéressant, ça donne le goût de lire, en tout cas. Je vous le conseille. Bien, merci. Roxane, qu'est-ce que tu vas nous proposer comme 2e lecture? C'est Un jour peut-être.
Un jour peut-être. de Colleen Hoover. OK. Ça a été un gros coup de cœur. Vraiment, là, je ne connaissais pas cet auteur-là, pas du tout. OK. Encore là, c'est sur le site Internet que j'ai eu. Toi, tu découvres beaucoup Non, mais c'est intéressant parce que c'est des outils des fois qu'on connaît peu, là. Ouais. Il m'a intrigué à la seconde que j'ai vu la couverture, que j'ai lu en arrière. C'est vraiment un genre différent. Le jeune homme est sourd. OK. Il joue de la guitare. Il est capable de jouer de la musique parce qu'il la ressent, la vibration et tout. Il est capable de... Il connaît les notes aussi. Oui. Fait qu'il écrit de la musique avec son frère. Mais ça lui prend des paroles. Puis il y a un blanc total. Mais il reste en face d'une jeune fille dans un bloc appartement. En face de chez une jeune fille. Puis à tous les soirs, il sort sur son balcon jouer de la musique. Mais lui, il chante jamais. Et elle décide qu'il la voit chanter. OK. Fait qu'il décide de rentrer en contact avec elle pour écrire des paroles. Sauf que le problème, c'est que lui, il a déjà une copine. Ah, une histoire de jalousie. Oui, que c'est un triangle amoureux. C'est vraiment, j'en ai pleuré. Vraiment, oui, c'est vraiment, quand ils disent que l'amour en dit davantage que la plus belle des chansons, c'est vraiment vrai parce que on voit vraiment les paroles de chansons qu'ils écrivent. OK. Puis pour ceux aussi qui connaissent moins l'anglais, sont traduits à la fin. OK. Donc, c'est facile de suivre. Puis c'est encore une histoire d'amour. Ça, ça va dans ta thématique de lecture d'été. d'été. C'est ça. Et puis, fait que t'en as pleuré, donc c'est venu te chercher, là. Oh oui, vraiment. Lui, j'ai pas été capable de le lâcher. Quand je l'ai lu tout seul. OK. Je n'ai pas lu d'autres. J'ai arrêté de lire les autres, j'ai lu que lui. Vraiment, là. Puis c'est dans l'écriture, c'est dans les relations, qu'est-ce qui est venu te chercher dans tout ça? C'est plus l'empathie des personnages. OK. Oui. Au niveau de l'empathie, j'avais le goût d'en connaître comment que les histoires allaient évoluer. Je trouvais le phénomène qu'il soit sourd aussi, je trouvais. Ben oui. C'est toute une réalité, en plus. Ça nous amène à se poser des questions, à connaître le vrai amour qu'ils partagent. C'est vraiment beau. Ah, écoute. Moi, je suis moins histoire d'amour, je dois l'avouer. Mais en même temps, je trouve ça beau, l'amour. Je suis amoureux, j'aime ma conjointe et mes enfants, mais c'est ça, je suis moins porté à ce genre de littérature-là. Mais écoute, quand t'en parles, t'as des étoiles dans les yeux, fait que j'imagine que c'est vraiment pour l'été parce que c'est vraiment... Puis la lecture, c'est... que j'ai pris des thèmes sur l'amour, des histoires d'amour, ça arrive comme ça. C'est assez léger à lire, dans ça se lit bien? Oui, vraiment. Oui. C'est ça que je voulais vous poser, ça aussi que j'ai oublié. Dans Grégoire de la Cour, est-ce que la lecture, elle est facile ou elle est ardue? Des fois, quand on... Elle est facile. Elle est facile? Oui. On n'est pas dans le... Parce que des fois, il y en a des littéraires qui sont excessivement bons à lire, mais qui sont plus ardus à lire. Qui demandent plus... Non, c'est facile à comprendre. OK. J'aime ça. Moi, je vais vous parler maintenant de... Je suis vraiment un fan fini de Bruce Springsteen. Et j'ai lu cet été sa vie en 600 pages, un roman qui s'appelle Bruce. Bruce, qui ne connaissent pas, c'est un musicien folk rock américain qui a eu des grands hits. Là, on pense à Born to Run, à Born in the USA, etc., qui est un icône aux États-Unis et maintenant partout à travers le monde. Mais ce petit gars-là a eu une enfance complètement atypique, qui était élevé par ses grands-parents avec un père qui faisait juste... Il passait ses soirées dans la cuisine, pas de lumière, à boire des bières, puis à fumer des cigarettes. Il y avait tout contre lui. Il n'allait pas à l'école, il vient d'un milieu super pauvre, mais la musique, il a sauvé la vie. Et il s'est mis à jouer. Puis c'est un gars qui, quand son band grandissait, parce que là, on est encore dans les années 70, fin 60, début 70, au début, lui, il ne consomme pas d'alcool, pas de drogue, mais il voit ses musiciens, mais il a dit, faites ce que vous voulez. Et encore aujourd'hui, ça reste un icône, et il était beaucoup repris par certains politiciens, puis ça faisait pas son affaire. Ça fait que lui, il s'est beaucoup impliqué socialement et politiquement. Entre autres, quand il a vu qu'il n'y avait pas, au début des années 80, quand il n'y avait pas de financement pour les anciens combattants du Vietnam, il a décidé de faire un spectacle de 4 heures pour eux. Il les a tout donné, l'argent. Encore aujourd'hui, à la deuxième élection de George W. Bush, il a décidé de faire une série de concerts aux États-Unis, mais que dans les États qui avaient voté pour Bush, parce que lui, il était contre. Fait qu'il n'a pas peur de mettre, en fait, son talent d'écriture au service aussi de la société. Puis il a toujours travaillé avec les gens, très, très humble, hyper simple. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il se porte à la défense des gens, mais il va beaucoup avec des textes. Il n'est pas moralisateur, il va par l'exemple. Un peu, moi, ça me faisait dans ses textes, ça me faisait penser un peu à Beau Dommage.
on va te faire vivre des sentiments, mais en fait, on te raconte une histoire de des gens normaux, mais on se reconnaît là-dedans, puis je pense que c'est ça qui a fait sa force. Si vous aimez l'histoire de la musique, parce qu'en même temps, on avance avec plein d'autres groupes et de bands et de musiciens qui grandissent à travers ces années-là. L'histoire de la musique, mais aussi l'histoire des États-Unis des années 70-80. On évolue beaucoup là-dedans, dans le monde de la musique, etc. Un personnage fascinant, musicalement aussi extraordinaire, qui n'a pas fait que des grandes choses. Et heureusement, je trouve que des fois, il était capable de faire un album très rock avec 12-14 musiciens. Et l'album suivant, c'était lui tout seul, guitare, harmonica. Il aimait beaucoup il n'aime pas avoir l'impression de refaire la même chose, fait il se relançait énormément là-dessus. En tout cas, une lecture fascinante pour les fans de musique, Bruce de Peter Hans Carlin, qui est en français. Ça s'est lu tout seul. Là, même ma conjointe était étonnée de voir la vitesse dans laquelle j'ai dévoré ça. C'est hyper bien écrit. Ça, c'était ma deuxième lecture d'été. Maintenant, je retourne à toi, Roxane Bernier, pour ta troisième lecture d'été. On parle ici de Sous-influence de Meredith Walters. C'est bien ça? J'ai pas le volume avec moi. Oui. Encore une fois, d'amour. Oui. Fait que c'est ta thématique de l'été, c'est l'amour. Oui, ça a vraiment tombé comme ça. Dans ce livre-là, le thème, c'est l'addiction. OK. Les drogues, la dépendance. L'amour qui est une addiction très forte aussi. Oui, c'est ça. Lui, c'est un jeune homme qui est dépendant à des drogues, puis une jeune fille qui travaille en psychologie. Fait qu'ils font une rencontre au niveau d'une soirée pour discuter en groupe. Donc là, elle est au niveau supérieur, donc au niveau professionnel, elle n'a pas le droit de rentrer en contact à l'extérieur, vu que c'est comme son client. Mais elle le fait, j'imagine. C'est plus lui qui vient la chercher. Oui, qui comme tend un piège, on peut dire, parce qu'il vient qu'il en a tellement besoin que c'est rendu aussi fort que sa drogue. Il a besoin d'elle, dans le fond. OK. Oui, il a besoin de la sentir près de lui. Fait que c'est ça qui va entraîner beaucoup de déchirements. J'ai pleuré dans celui-là aussi. T'aimes pleurer, là, je pense. Non, ça vient me chercher. Je rentre tellement dans mes lectures que ça me vient de ça. Oui. Ouais, ça vient me chercher. Je dois t'avouer, moi, que dans Bruce, j'ai pleuré aussi. Okay. Parce qu'à un moment donné, il grandit. Non, mais c'est parce que c'est les mêmes, c'est ses amis d'enfance qui deviennent ses musiciens. Mais là, ils vieillissent. Là. Bruce, il arrive à 60, il y a 60 ans passés, mais il y a de ses amis qui décèdent à un moment donné puis qui vivent l'histoire. Puis là, quand j'en parle, j'ai des frissons. Ouais. Là, mais c'est le fun quand ça nous fait vivre des émotions. Oui, vraiment, parce que, tu sais, des fois, on va écouter un film à la télé. Ils vont venir me chercher aussi. Mais je trouve que dans la lecture, c'est encore plus beau parce qu'on le vit. Je trouve qu'on le vit intérieurement parce qu'on adapte, on voit les images de notre propre imagination. Ouais. Fait que c'est ça que je trouve encore plus beau. Bien, génial. Merci beaucoup, Ça fait plaisir. Roxane. Madame Dubreuil, je vais vous poser une dernière question parce que vous m'avez parlé de ça. Vous achetez plus de livres, vous venez qu'à la bibliothèque. Puis là, on est dans la bibliothèque, puis là, de Beaumont-Mistassini, pour autant en faire la promotion. Pourquoi est-ce que vous n'achetiez plus de livres? Parce qu'ils sont chers. C'est bien. Bon, non, c'est pas juste ça. C'est que j'ai beaucoup de livres à la maison. Ça prend de la place. On finit par manquer d'espace. Ouais. Et puis, et on a un tel service ici, il faut bien le dire. On nous fait venir des livres de partout. C'est gratuit. On dispose d'un temps de temps. Et même, j'ai appris hier, ce que j'ignorais, on a un certain temps pour le lire. On doit le remettre à telle date, sinon on est pénalisé. Mais là, on peut même, si on prévoit de ne pas finir de le lire à temps, on peut appeler et on nous prolonge. C'est toi qui m'as dit ça hier. Hein? J'ignorais ça. Alors, on peut le prolonger. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, grand Dieu? La demande se fait au niveau de la bibliothèque prêteuse. OK. Oui. C'est sûr qu'il faut aviser une semaine à l'avance Oui. pour faire la demande. Ouais. Je peux le réemprunter encore 2. J'avais envie de rajouter quelque chose un petit peu sur la liste de mes envies, le deuxième. Oui. Alors, il fout le camp avec le fric, le mari. Mais il se rend compte, après avoir comblé tous ses désirs, après avoir acheté la voiture de ses rêves, l'écran géant plat comme il voulait, les vêtements Lacoste et tout, il se rend compte finalement qu'il a perdu l'essentiel.
l'amour de sa femme. Ouais. Et là, il veut revenir et il a honte de revenir et finalement, non, elle ne lui pardonne pas cet écart-là. Bien, c'est compréhensible. Avec raison. Ouais. Bien, merci beaucoup. Écoute, c'est déjà la fin de notre première émission. J'espère que vous avez aimé ça. Ça vous a donné le goût de lire. Revenez-nous la semaine prochaine parce que là, on va parler de nos incontournables, des livres qu'on aime vraiment lire et qu'on conseille à tout le monde et qu'on aimerait ça relire. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci, Roxane Bernier, esthéticienne et bibliothécaire. Non, mais j'aime ça le dire, ça me fascine. Et Mme Monique Dubreuil, ancienne enseignante et fleuriste. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Il y a tellement mieux à faire que de consommer. Trouve ta propre intensité. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie.